Si je place dans une même phrase les mots sport, foot et Gabon, vous penserez très certainement au Aubameyang, chose raisonnable, je l'avoue. Mais ces mots pour moi gabonaises évoquent de la pitié parce qu'au Gabon, cela fait un peu plus de 700 jours qu'il n'y a plus de foot. Une situation dans laquelle le patron du sport au Gabon, le ministre Franck Nguema, est directement pointé du doigt. Mais serait-ce entièrement de sa faute? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de fait? Nous allons essayer de comprendre ensemble. À tout de suite. Pour comprendre la situation qui prévaut actuellement dans le monde du football gabonais, il faut remonter à 2020, à l'arrivée du coronavirus. Soucieux de préserver la santé des populations gabonaises, le gouvernement avait interdit la pratique du sport sur tout le territoire national. Une mesure plutôt justifiée vu le contexte sanitaire de l'époque. 2 ans après, et alors que le monde entier a appris à vivre avec le virus, que les nations européennes ont pu organiser l'Euro de football, que les grands championnats ont repris partout dans le monde, le championnat national de première division gabonaise est toujours à l'arrêt. Et on se demande si c'est toujours pour une raison sanitaire, ce qui serait absurde, ou pour une autre raison. Je parle d'absurdité parce que le Gabon a quand même participé à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun dans des stades pleins. À croire que le virus serait qu'au Gabon. Lors des assises du football gabonais, la reprise du championnat avait été conditionnée à la vaccination de tous les acteurs de ce sport. Une décision qui avait du mal à faire l'unanimité étant tout le monde n'est pas pro-vaccin et de plus, pour un vaccin qui n'est à la base pas obligatoire, pourquoi en faire tout un tas? Raywin, selon toi? Dès lors, un bras de fer s'est engagé entre le ministre Franck Nguema et les membres de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon, emmené par son secrétaire général, ex-secrétaire aujourd'hui car il a démissionné, Stéphane Nguema. Un duel de Nguema dans lequel le deuxième cité sera même arrêté puis placé en garde à vue le 10 novembre 2021 alors qu'il tentait de rencontrer les joueurs de l'équipe nationale du Gabon présents à Franceville pour leur match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Heureusement pour Stéphane, il a été libéré mais le combat pour la reprise du championnat n'avait pas abouti. Mieux, le ministre a nargué toutes les personnes qui avaient annoncé boycotter l'équipe nationale à cause de l'arrestation de Stéphane. Franck Nguema s'était pratiquement mis à dos tout le Gabon. Le ministre s'est fermé à toute forme de dialogue, ne voulant rien savoir, un peu comme Redouane Died, l'arbitre de Burkina-Gabon, après avoir sifflé un hors-jeu imaginaire sur Boupenza. Non, Boupenza n'était pas hors-jeu, il n'a jamais été, ne sera jamais dans le premier joueur à mettre au but des protégés. Mamé, il faut vérifier. Aïe, maman, Boupenza n'était pas hors jeu. Mamé, ils nous ont triché. Aïe, maman, Boupenza n'était pas hors jeu. Mamé, il faut regarder. Aïe, maman, Boupenza n'était pas hors jeu. Après, au vu des derniers événements, on se demande si ce n'est pas plutôt pour une raison financière que le championnat n'a toujours pas repris. En effet, l'équipe nationale du Gabon ne pourra pas jouer de matchs amicaux en ce mois de mars parce qu'il n'y a pas d'argent selon le ministre. Ce qui pourrait donc revenir à dire que tout le folklore autour de la vaccination était une manière de gagner en temps pour peut-être renflouer les caisses. Mais si c'était le cas, pourquoi ne pas l'avoir dit depuis? Vous faites ça à qui? Non, mais sérieusement plus. On n'aurait peut-être pas accusé le ministre Nguema, mais bon, c'est lui le patron du sport au Gabon, donc on ne peut pas le dédouaner aussi facilement parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont opté pour une préparation de l'équipe nationale à Dubaï à coups de millions alors qu'elle pouvait se faire ailleurs. Parce que c'est lui qui a cédé aux caprices des métis de l'équipe nationale au sujet des primes mirobolantes, parce que c'est lui en fait. C'est à lui de nous expliquer quoi de mieux qu'une émission Elam à la rencontre avec Franck Nguema. Nous allons de suite lui envoyer un courrier pour une interview sur la chaîne. D'ici là, qu'il accepte, je vous dis à lundi prochain. C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.